Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une leçon de langue intitulée l'expression du but. Dans ce cours, on va voir c'est quoi le but, c'est quoi la subordonnée circonstancielle de but et quels sont les moyens utilisés pour exprimer le but. Le but est le résultat, l'objectif que l'on cherche à atteindre. Autrement dit, avoir un but, c'est avoir un objectif, une intention ou une finalité. Son expression se fait par l'intermédiaire d'un complément circonstanciel de but. Le complément circonstanciel de but est un complément qui nous renseigne sur la finalité, le but dans lequel une action est menée. Il répond à la question dans quel but. Premièrement, ce complément peut être une proposition infinitive si on a le même sujet, c'est-à-dire le sujet de l'action principale est le même que celui de l'action envisagée. Par exemple, je joue pour gagner. Dans cette phrase, l'expression de but utilisée est la préposition pour suivie du verbe gagner qui se conjugue au mode infinitif. Deuxièmement, ce complément peut être une proposition subordonnée si on a deux sujets différents, c'est-à-dire le sujet de la proposition principale est différent de celui de la proposition subordonnée. La proposition subordonnée complément circonstanciel de but est appelée proposition subordonnée circonstancielle finale. Elle est introduite par des locutions comme afin que, pour que, de peur que, de crainte que. Le verbe est conjugué au mode subjonctif. Par exemple, il parle fort afin que tout le monde entende. Cette phrase est une phrase complexe qui se compose de deux propositions. La proposition principale, elle parle fort. La proposition subordonnée de but afin que tout le monde entende, introduite par la conjonction de subordination afin que. Et le verbe de la proposition subordonnée de but est conjugué au subjonctif présent. Dans cette partie, nous allons voir les moyens utilisés pour exprimer le but. Grand 1, conjonction suivie de subjonctif. On utilise les conjonctions suivies de subjonctifs si la principale et la subordonnée ont des sujets obligatoirement différents, c'est-à-dire si le sujet de la principale est différent de celui de la subordonnée. Ces conjonctions de subordination sont petit 1, pour que, afin que. Par exemple, nous sortons pour que tu puisses te reposer. Comme vous voyez dans la phrase, le sujet de la proposition principale, nous, est différent de celui de la subordonnée, tu. Et il s'agit d'un but à atteindre. Donc l'expression utilisée dans cette phrase, pour que, suivie du mode subjonctif. C'est le verbe pouvoir qui se conjugue au subjonctif présent. Petit 2, de sorte que, de façon à ce que ou de façon que, de manière à ce que ou de manière que. Par exemple, le professeur explique la règle de grammaire de façon que les étudiants comprennent et qu'ils sachent faire les exercices. Dans cette phrase, le sujet de la proposition principale, le professeur, est différent de celui de la subordonnée, les étudiants. Et il s'agit d'un but à atteindre. Donc l'expression utilisée dans cette phrase, de façon que, suivie du mode subjonctif. C'est le verbe comprendre et le verbe savoir qui se conjuguent au subjonctif présent. Petit 3, de peur que plus le nœud explétif, de crainte que plus le nœud explétif. Ces deux expressions expriment un but négatif. Et on l'utilise si le sujet de l'action principale est différent de celui de l'action à éviter. Par exemple, ils parlent tout bas de peur qu'on ne les entende. Comme vous voyez dans la phrase, le sujet de la proposition principale il avec s est différent de celui de la proposition subordonnée on. Et il s'agit d'un but à éviter. Donc l'expression utilisée dans cette phrase, de peur que, suivie du mode subjonctif. C'est le verbe entendre qui se conjugue au subjonctif présent. Comme récapitulation, si le sujet de la proposition principale est différent de celui de la proposition subordonnée, on opte pour le mode subjonctif. Les autres moyens pour exprimer le but. Grand 2, préposition suivie de l'infinitif. On utilise les prépositions suivies de l'infinitif si on a le même sujet, c'est-à-dire le sujet de l'action principale est le même que celui de l'action envisagée.
Les prépositions suivies de l'infinitif sont petit a, pour, afin de. Par exemple, il porte des lunettes noires pour ou afin de ne pas se faire reconnaître. L'expression de but est utilisée pour ou afin de, suivi du mode infinitif. Petit b, de peur de crainte de. Ces deux expressions expriment un but négatif. Par exemple, je prends un taxi de peur d'être en retard. L'expression de but est utilisée de peur de suivi du mode infinitif. Petit c, de sorte à, de manière à, de façon à. Par exemple, il a toujours son téléphone portable de sorte à pouvoir téléphoner quand il le veut. L'expression de but est utilisée de sorte à suivi du mode infinitif. C'est le verbe pouvoir qui se conjugue à l'infinitif. Petit d, en vue de, dans le but de, dans l'intention de. Par exemple, il suit des cours en vue de, dans le but de ou dans l'intention d'obtenir un diplôme. Les expressions de but utilisées en vue de, dans le but de ou dans l'intention de, suivies du mode infinitif. Comme récapitulation, si on a le même sujet, c'est-à-dire le sujet de l'action principale est le même que celui de l'action envisagée, on opte pour des prépositions suivies de l'infinitif. Grand 3, préposition suivie d'un substantif ou préposition suivie d'un nom. Les prépositions suivies d'un substantif ou d'un nom sont pour, de crainte de peur de, envie de. Par exemple, les employés multiplient leurs efforts en vue d'une augmentation de salaire. L'expression de but est utilisée en vue de suivi d'un nom, une augmentation. Il s'agit d'un but à atteindre. Exemple numéro 2, le PDG a accepté les revendications de peur ou de crainte d'une grève de ses employés. L'expression de but est utilisée de peur de ou de crainte de suivi d'un nom, une grève. Il s'agit d'un but à éviter. Maintenant, on va passer à un exercice d'application avec la correction sur l'expression du but. Grand A, relier les deux propositions en exprimant le but. Petit a, j'utilise la calculatrice, je vérifie mes comptes. Comme vous voyez, le sujet de la première proposition je est le même que celui de la deuxième proposition. Donc les expressions utilisées pour, afin de, suivi de l'infinitif. Donc la phrase, j'utilise la calculatrice pour vérifier mes comptes. Petit 2, je lui ai laissé mon adresse et sait où me rejoindre. Comme vous voyez dans la phrase, le sujet de la première proposition je est différent de celui de la deuxième proposition il. Donc les expressions utilisées pour que, afin que, suivi du subjonctif. Donc la phrase, je lui ai laissé mon adresse pour qu'il sache où me rejoindre. Comme vous voyez, le verbe savoir est conjugué au subjonctif présent. Petit 3, il cache la lettre, je ne la lis pas. Dans l'exemple suivant, nous avons deux sujets différents. Le sujet de la première proposition « il » est différent de celui de la deuxième proposition « je ». Donc les expressions utilisées pour que, de crainte que, afin que, de peur que, suivies de subjonctif. Donc la phrase « il cache la lettre de crainte que je ne la lise ». Le ne est explétif. Et comme vous voyez, le verbe lire est conjugué au subjonctif présent. On peut dire aussi « il cache la lettre pour que je ne la lise pas ». Petit 4, il m'a parlé, je peux l'aider. Dans l'exemple suivant, nous avons deux sujets différents, donc les expressions utilisées pour que, afin que, suivies de subjonctif. Donc la phrase, il m'a parlé pour que je puisse l'aider. Petit 5, il éduque bien ses enfants, ils deviennent des criminels. Comme vous voyez, le sujet de la première proposition « il » est différent de celui de la deuxième proposition « il » avec « s ». Donc les expressions utilisées pour que, de crainte que, suivi de subjonctif. Donc la phrase « il éduque bien ses enfants de crainte qu'ils ne deviennent des criminels ». On peut dire aussi « il éduque bien ses enfants pour qu'ils ne deviennent pas des criminels ». Petit 6, il m'a donné un dictionnaire. Je peux faire la traduction. Comme vous voyez, le sujet de la première proposition « il » est différent de celui de la deuxième proposition « je ». Donc les expressions utilisées pour que, afin que, suivies de subjonctif. Donc la phrase « il m'a donné un dictionnaire pour que je puisse faire la traduction ». Phrase numéro 7.
le professeur explique bien la leçon, les élèves peuvent comprendre facilement. Comme vous voyez dans l'exemple, le sujet de la première proposition, le professeur, est différent de celui de la deuxième proposition, les élèves. Donc, les expressions utilisées afin que suivi de subjonctif. Donc, la phrase « Le professeur explique bien la leçon afin que les élèves puissent comprendre facilement ». Comme vous voyez, le verbe pouvoir est conjugué au subjonctif présent. On peut dire aussi « Le professeur explique bien la leçon pour que les élèves puissent comprendre facilement ». Merci pour votre attention et je vous souhaite bon courage.